Et salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du truc Nora, enfin voilà quoi. Et donc là on passe au chapitre 8 de ce qu'on avait vu hier. Enfin la dernière fois, sur la dernière vidéo, ce qu'on avait vu. Donc c'est parti, on va continuer cette histoire. Ok. Ok, pourquoi il dit ça? Alerte, Joshua s'est transformé en beauf pendant le week-end. Yo les amis, c'est vrai que Joshua, qu'est-ce qu'il t'arrive d'un coup? On va gérer ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Je commence à me lasser des saluts les filles. Et t'as pas trouvé mieux que yo les meufs? Si, j'ai eu plein d'idées, mais je le garde au chaud pour plus tard. J'ai hâte. Ah, ça dit pas trop. Ok, c'est à moi de répondre. Moi aussi, j'ai hâte. Si je sors un truc de Lover, type Hello les princesses, moi je me décampe. On va répondre ça. Grave pitié, Joshua, ne nous appelle jamais comme ça. Ok, mais vous avez intérêt à être sympa alors. Oh, j'ai failli oublier. Alors, ce rendez-vous avec Tim, comment ça s'est passé? What? Quel rendez-vous? Jamais, j'avais... Puis on a déjà bibliothèque. Non, j'aurais dû répondre l'autre truc. Puis la cacahuète, ça m'en est marre. Ah, tu parlais de Piglou? Cool, tu as suivi mon conseil. Quel conseil? J'avais peur que Tim soit tenté de trouver un peu trop de réconfort dans les bras de Piglou vu qu'il est fragile en ce moment. Ouais, ce n'est pas faux. C'est dur de résister à ton charme, Piglou. Tout s'est très bien passé, vous psychotez pour rien. Incroyable. Je ne psychote pas, je m'inquiétais, c'est tout. Et Nora, alors, il t'a dit comment elle allait? Elle est toujours de... Ouais, elle est toujours dans le coma. Il a très peur qu'elle ait des séquelles à son réveil. Chaud. C'est vrai que c'est étrange. Normalement, plus tu restes dans le coma et plus il y a de chances d'avoir des séquences. C'est ce que les docteurs lui ont dit. Espérons que ce soit pas le cas. Espérons que ce ne soit pas son cas. Tim a peur qu'elle ne soit plus la même personne après son réveil. C'est horrible de se dire que tu peux te réveiller et ne plus jamais avoir la même personnalité. T'imagines, ça t'arrive? Imagine Lila si d'un coup tu devenais hyper gentille, douce, sympathique. Ce serait bizarre, non? Et toi si tu devenais drôle? C'est dur de rester concentré avec un sujet avec eux. Purée. Incroyable. Comment Tim arrive à tenir le coup? Il va mal et c'est pour ça qu'il est venu me parler. Bah oui, logique. Je lui ai proposé de dessiner ensemble pour essayer d'évacuer le stress. Je l'ai laissé vider son sac, il avait besoin de parler. Je l'ai laissé vider son sac, il avait besoin de me parler. Bon, alors tu as bien fait d'aller le voir. J'avais vraiment peur qu'il commence à vouloir flirter avec toi. Est-ce qu'être complice c'est flirter? Non, j'ai quand même gardé une certaine distance. On va mettre ça. Alors, il n'a rien à le faire et... Il devrait passer plus de temps avec nous. On est quand même les gens les plus drôles et cool du lycée. C'est vrai qu'avec toi, c'est toujours difficile de parler d'un sujet sérieusement. Mais non, c'est faux. D'ailleurs, que vous avez parlé de quoi dans le détail avec Tim? Puis on n'a pas dessiné, mais je fais que des mauvais choix. On a beaucoup parlé de ses parents. Après, physiquement, Tim n'est pas trop en forme non plus. Il dort très mal. Je fais que des mauvais choix, j'ai pas fait un choix qui était bien. Tu m'étonnes qu'il n'arrive pas à dormir avec ce qui lui arrive. Ses parents sont pharmaciens, non. Ils pourraient lui filer des somnifères s'il a de gros troubles de sommeil. Tu acceptes? J'aime. C'est vrai que prendre des somnifères, ce serait pas le meilleur truc si vous voyez ce que je veux dire. Joshua n'en aurait pas besoin d'une. C'est une marmotte, il peut s'en dormir n'importe où. C'est vrai, surtout en cours de français, étrangement. Ce que je voulais dire à l'origine, c'est que les pharmaciens ont tendance à tout régler avec des médicaments. Je veux dire que pour eux, une aspirine, c'est comme un mentos. J'ai une vision un peu réductrice des pharmaciens. Enfin, on va mettre ça, je veux dire que pour eux, une aspirine, c'est comme un mentos. Haha, et Halloween, ils distribuent du Doliprane à la place des bonbons.
Ça va. Et l'enquête, la police a de nouvelles pistes. La police piétine sérieusement. Tim est toujours suspicieux envers Jonathan. On va parler de ça. Allez, 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 allez. Il est pas un peu obstiné avec cette idée? Mets-toi à sa place, ces seules pistes, c'est normal qu'il veuille en avoir le cœur net. Au fait, je viens d'y penser, mais la lettre a disparu du casier vendredi. Tu as vu qu'elle est quelqu'un quand elle la prendre? Allez. Non, pourtant j'ai essayé de la surveiller du mieux que je pouvais. La lettre a disparu entre les deux cours. Piglou, est-ce que tu as demandé à Tim si Nora avait reçu des lettres? Pourquoi j'ai pas demandé à Tim si Nora avait reçu des lettres? Bah non, du coup. Pendant qu'on discutait, il m'a demandé si j'étais prête à l'aider à tendre un piège à Jonathan. Ça m'a déstabilisé. Dire que vous avez accepté des Tim. On va faire ça. Dire que vous avez accepté de Tim. Il faut que je vous dise que j'ai promis d'aider Tim à découvrir la vérité au sujet de... Attends, mais c'est quoi ce plan foireux? C'est hyper risqué que ce soit toi qui fasses ça. Surtout s'il est coupable. Jonathan est ton entraîneur depuis des années. C'est vrai que c'est... J'aurais peut-être pas dû refuser. S'il n'a rien fait, tu vas te griller pour toujours auprès de lui. Mais il faut bien que j'aide, non? Bon, nous reprendrons la vidéo plus tard. Maintenant, bye!